ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Aïcha, Alice, Raya, Batrana, Zohanabacha de mémoire bénie. La question de Rouven. Pourquoi, avec toute la sagesse qu'avait le roi Salomon, il a pris le risque d'aller à l'encontre de la Torah en ayant plusieurs femmes et plusieurs chevaux? Ok, le roi Salomon, à propos duquel est écrit, qui était l'homme le plus sage, jusqu'à l'époque messianique, il n'y aura pas plus sage que lui, Mashiach va le dépasser quand même. Pourquoi s'est-il marié avec? Il avait 700 concubines et 300 femmes. Les femmes, c'est avec un contrat de mariage, Ketouba, et les concubines, c'est sans contrat de mariage. Pilegesh, on appelle cela. Et il y a deux interdits dans la Torah qui concernent les rois d'Israël. Un, ne pas se marier avec beaucoup de femmes. Combien ça lui est permis? Maximum 18. Bravo. D'où on apprend ça? Alors, dans la Bible, c'est marqué quelles étaient les 6 femmes du roi David. Il y avait 6 femmes. Et 6 femmes dont les noms sont connus. Et lorsqu'il a une relation avec Bathsheba, alors le prophète Nathan est venu et lui a fait une réprimande, lui a dit l'exemple de la brebis, d'accord? Un pauvre qui avec une brebis, il dormait avec elle, etc. Elle chauffait la nuit, elle lui donnait de son lait, etc. Et le riche, le voisin qui avait des troupeaux, il avait un invité qui est venu, il a pris la brebis du pauvre, il l'a égorgée. Et le roi lui a dit, il est passible de mort, ce riche-là, comment tu vas prendre la brebis d'un autre? Il a dit, c'est toi, tu manques de femmes, tu vas prendre maintenant la femme de ton général, Uriah Hiti, et Dieu peut donner, tu as 6 femmes, et Kahena, et Kahena, et comme cela, et comme cela. 6, et comme cela, c'est encore 6, et comme cela, encore 6, 18. On voit que le Rav David avait 18 femmes, et c'est ça le maximum qui est permis pour un roi. Les autres, ils peuvent se marier avec plus de femmes. Bon, une, ça nous suffit, Bezrat Hashem, et c'est beaucoup mieux comme ça. Néanmoins, la Torah interdit au roi de se marier avec beaucoup de femmes, de peur qu'elle lui tourne la tête. Et elle interdit au roi d'acheter beaucoup de chevaux, parce que les beaux chevaux, du moins à l'époque, c'était en Égypte, et interdiction de retourner habiter en Égypte. Tant qu'il y a la royauté ici, quand on est en exil, on peut, mais tant qu'il y a la royauté ici, alors on ne peut pas. Or, Salomon était extrêmement sage, il s'est dit, bon, j'ai très bien compris, c'est les 2 fois dans la Torah où la Torah exprime la raison du pourquoi de l'interdit. Les autres, c'est jamais marqué pourquoi. Pourquoi on ne mange pas de porc, pourquoi on prend un tzitzit, pourquoi on met les filines, on ne sait pas. Dieu a dit comme ça, il y a une raison, mais on ne la dévoile pas. Là, la Torah l'a dévoilée. Lui s'est dit, vu qu'elle l'a dévoilée, et que moi je sais que ça ne m'arrivera pas, parce que je suis un type bien, je suis intelligent, je ne vais pas me faire avoir par des femmes ni par des chevaux, et il a transgressé, et il s'est fait avoir. Pourquoi? Parce qu'on ne joue pas avec le bon Dieu. Dieu te dit, tu joues avec moi, je te dis que non, qu'est-ce que tu viens faire le malin? Et dans les deux, et il est tombé dans le panneau dans les deux. D'accord? Alors tu poses la question, Rouven, pourquoi il a fait ça? Je veux dire quoi? Bon, c'est pas par envie de femme bête comme les gens aujourd'hui qu'il a fait ça. Effectivement, il y avait une raison beaucoup plus profonde et ça nous amène à un point super important. Le roi Salomon, il a fait cela, surtout avec beaucoup de femmes de l'étranger qu'il a converties, parce qu'il voulait ramener les étincelles de sainteté qui sont éparpillées dans le monde, notamment chez ces femmes-là. D'accord? Le but, jusqu'à l'époque messianique, le but du peuple d'Israël, c'est ramener toutes les étincelles de sainteté qui sont éparpillées dans le mal et les reprendre. Ça se fait par l'étude de Torah, ça se fait par la mitzvot, s'il n'y a pas cela, par la souffrance, et par le fait qu'on soit parti en galou dans tous les endroits, en exil, dans tous les endroits où il y a ces étincelles de sainteté, on est allé là-bas pour les reprendre. Et quand le boulot est terminé, on quitte le pays, et ou on change de pays, ou on vient en Israël. Actuellement, le boulot semble bientôt terminé, preuve en est qu'on est plutôt la moitié du peuple juif ici, on espère la moitié du peuple juif ici en Israël. On est en phase de fin, de Hashem, Mashiach reviendra, ramènera les derniers avec l'aide de Dieu. Amen. Donc c'était ça le but. Mais il faut faire attention, parce que des fois, les gens, les grands tzadikim, ont des buts qui sont très très hauts, et ils vont aller contre la Torah, et ça s'interdit. On n'est pas les boss du monde. Le boss du monde, c'est Dieu. Il ne faut pas dire, je vais rendre service au boss, je vais aller contre sa volonté, et je vais faire une action qui va lui rendre service. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il y a des grands kabbalistes qui ont voulu faire cela, ils sont plantés. Notamment Shabtai Tzvi. Shabtai Tzvi, c'était un faux messie. C'est un des seuls hommes avec l'idole des chrétiens à propos duquel on peut dire il marche mot, que son nom soit effacé. C'est un très très grand kabbaliste, un grand sage d'Israël.
Dans ma jeunesse encore, dans les Sidourim de Yom Kippour, il y avait des textes qu'on disait quand on ouvrait le Echal, que c'est lui qui a écrit ça. Dernièrement, ils ont enlevé ça, parce qu'on ne peut pas avoir des textes de chaque ici. C'est un très grand, c'est pas un petit. Mais comment il est parti? Il a voulu faire plus, et de façon interdite, et il s'est planté. Et il s'est planté. On dit que ses élèves, ils mettaient des tefilines et allaient avec des femmes mariées avec les tefilines, d'accord, pour amener des étincelles de sainteté. Ma boule! Complètement faux. Alors nous, on n'est pas, mais il y a des gens, des personnes, des fois, ils veulent faire une chose qui est bien. Et ils pensent que la fin justifie les moyens. Ils vont transgresser la Torah pour faire ce qu'ils pensent être une mitzvah. C'est faux. Même ce que tu vas faire maintenant, c'est une très grande mitzvah. Si ça passe par un interdit, niet. Tu n'es pas le boss du monde. Tu n'as pas à gérer le monde et croire que moi je vais faire maintenant pour que le monde aille bien. C'est un bon Dieu qui s'occupe de ça. Toi, tu dois faire ton job et c'est tout. D'accord ? Voilà, ça c'est un point très très important à savoir. Parce que très souvent, dans le feu de l'action, on pense qu'on va faire quelque chose de bien et on transgresse la Torah et ça c'est interdit. C'est impossible qu'en fait, par le fait de transgresser la Torah, on va arriver à un but plus grand qu'on croit qu'on va gagner en passant par le biais qui est tordu. Parce que le biais tordu fera qu'à la fin, même si tu réussis, c'est une réussite qui sera très très temporaire et pour finir, ça sera le grand crash. D'accord ? Combien de gens disent il y a des gens qui travaillent dans des call centers qui ne sont pas cachers. D'accord ? Et une femme m'a écrit, d'accord, elle doit supplier son mari d'arrêter. Elle dit non, c'est des gens orthodoxes, d'accord. Non, écoute, il faut 2-3 ans, après on aura un peu d'argent, après je pourrai étudier tranquille. Espèce de gros bêta, d'accord. Que vaut ta Torah alors que quand tu manges, ce que tu manges maintenant provient du produit du vol, de la magouille. Tu crois que c'est une Torah qui est sainte ? Tout est de en haut en bas, tout ton corps s'est nourri de magouille. L'argent que tu manges maintenant provient de la magouille. Donc tu te nourris de magouille. Je ne sais plus quel rav, je crois que c'est le Chaim Akadosh qui dit ça. Quand quelqu'un il est voleur, d'accord, et donne à manger à ses enfants maintenant du produit de son vol. Alors les enfants poussent tordus parce qu'ils vont grandir avec nourriture qu'ils mangent qui provient du vol. Il n'y a pas que la nourriture. Il n'y a pas que c'est marqué que pas seulement sur le pain vit l'homme, mais sur tout ce qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire que dans chaque aliment que tu prends, tu as une partie qui est matérielle, physique, une partie qui est spirituelle. La spirituelle est super importante. D'accord ? Sinon, on mangerait tout ce qui est non cachère, ça peut que c'est très très bien. Le porc qui a dit que c'est pas bien. Le Talmud de Jérusalem me dit pas que le porc n'est pas bien, il est très bien. Mais Dieu a dit qu'on ne mange pas. C'est les fausses raisons que les gens ont dit dans le temps, le porc, il a mis des maladies, tout ça, c'est rien. Si c'est comme ça, alors mangeons du porc. La raison, elle est spirituelle. Le porc, il contient des charges spirituelles négatives qui vont nous détruire à l'intérieur, détruire notre être à nous. Alors physiquement, tu seras très bien, mais tu seras un gros idiot, d'accord ? Quoi ça sert d'un gros idiot ? Soit un moins gros, moins fort, mais quelqu'un de branché avec Hachem. Idem, le produit du vol. C'est terrible. À part ça, la Roche avait dit, ça, la grande génération, il y a des gens, il y a une période où beaucoup de millionnaires ont perdu tout leur argent. Elle a dit, des fois, quelqu'un, il a volé 1 euro. 1 euro. Et après, il a bâti de cela un empire. Eh bien, tout s'écroule parce qu'à la base, il y a déjà. Alors, c'est pas forcément que ce soit toujours comme ça. Il ne faut pas rentrer en déprime non plus. Il faut essayer de rendre ce qu'on doit rendre, etc. Mais dès maintenant, commence à devenir honnête. D'accord ? Et quelqu'un, s'il se dit maintenant, je vais faire de l'argent malhonnête pour après aider les yeshivot, pour après pouvoir étudier tranquille, il se met, comme on se disait dans ma jeunesse, il se met le doigt dans l'œil jusqu'au coude. C'est une expression, vous connaissez ça ? C'est une expression suisse. Ah, bah, ok, vous connaissez. Voilà, complètement faux. Preuve en est, Shlomo Ameler, preuve en est, Shabtai Tzvi, tous ceux qui ont voulu faire comme ça, qui sont complètement plantés pour finir. Même Moshe Rabbeinu. Quel camp on a pareil avec Moshe Rabbeinu ? Hein ? Non. Moshe Rabbeinu, il sort d'Égypte. Des centaines de milliers d'Égyptiens disent « On vient avec vous ». Moshe Rabbeinu accepte. Pourquoi ? Il voit que ce n'est pas des Égyptiens. C'est des âmes qui sont mi-chemin entre le juif et le non-juif. Erev Rav, grand mélange. Il les prend et jusqu'à aujourd'hui, on souffre d'eux. Ceux qui ont fait le veau d'or. Et lorsque Béné Israël font le veau d'or, alors Dieu dit à Moïse qui est avec lui dans le ciel, il lui dit « Red, Kishirat Amecha, descends, parce que ton peuple a péché. » Pourquoi ton peuple ? C'est le peuple de Moshe, c'est le peuple de Dieu. Non, pas Béné Israël, c'est le Erev Rav qui a fait le veau d'or. Ton peuple a péché, toi, ceux que tu as sortis. Qu'est-ce que vous voulez, Moshe Rabbeinu ? Il gagne énormément. On va maintenant récolter plus d'âmes. Les âmes du Erev Rav, c'est des bordeurs comme ça. Si on les récolte, ils font leur tikkun, c'est énorme ce qu'on a gagné.
Allez, on les met avec, il y aura un tikkun énorme. Effectivement, il y a eu le tikkun au don de la Torah au Mont Sinaï. Ça a été extraordinaire, ça a été le tikkun de tout le monde. Mais 40 jours après, la Gemara elle dit dans Shabbat, combien c'est triste, une femme qui trompe son mari sous la choupa. Am Israël est sous la choupa avec Dieu, Moshe Rabbeinu est là-haut. Elle trompe son mari avec quelqu'un sous la choupa. C'est à 3333 ans. Enfin, dans 2 semaines, ça sera 3333 ans, pendant sous la Torah au Mont Sinaï. Et j'espère que ça ne va pas durer plus longtemps, ma chère reviendra immédiatement, Be'ezrat Hashem. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.